Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la saison 1 de She-Hulk. Vidéo qui arrive un petit peu en retard, j'ai dû la refaire et tout, c'est un peu compliqué. Donc d'abord on va parler un petit peu de l'épisode 9 en particulier, de la conclusion de la série en détail. Parler un petit peu de la série en général, des personnages, et après évidemment des théories pour la suite, même si on n'aura pas énormément de choses à dire pour le coup. Donc évidemment la vidéo contient que des spoilers, on peut y aller. Alors qu'est-ce que j'ai pensé déjà de l'épisode 9 de She-Hulk? Eh bien honnêtement, un des pires séries finales que j'ai vu de ma vie, honnêtement. C'est une intrigue qui ne répond à quasiment rien qui a été mis en jeu depuis le début de la série. Tout est bâclé grâce au brisage du quatrième mur, dont on va évidemment parler en détail. Et surtout, c'est un épisode qui arrive à détruire complètement le MCU d'un point de vue linéaire. Dans le sens, la révélation de Kevin fait que donc, le MCU n'existe pas. Enfin, je veux dire évidemment que ça n'existe pas, mais même dans l'univers, le MCU n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui fait des films. Donc, oubliez pas, dès que maintenant que vous regardez un projet du MCU, ça n'existe pas. Donc bon, je préfère plutôt dire, évidemment, pour répondre évidemment à ça et encore une fois ne pas créer trop d'incohérences, on va se dire qu'évidemment soit tout ça se passe dans la tête de She-Hulk, ce qui me paraît totalement cohérent, et qu'en gros le final a bien eu lieu mais juste on l'a pas vu, on a été privé un peu comme pour Moon Knight, on n'a pas eu le droit au combat final, ou sinon on peut dire que c'est pas canon, parce que franchement sinon c'est impossible à expliquer. Et encore une fois, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne en comics que ça fonctionne en live action. Et ça, c'en est vraiment la preuve. En effet, on va reparler un petit peu aussi de la série après plus tard, hein, pas de problème. Mais donc dans cet épisode, encore une fois, extrêmement dommage, tous les personnages sont bâclés. Titania, qui nous est utilisée depuis le début de la série, ne sert à rien, n'a pas d'histoire, enfin pas vraiment, débarque de nulle part. L'abomination, qui est avec la Intelligentsia, mais qui en fait aide Jennifer, alors qu'il était avec eux 3 minutes avant, c'est très bizarre. Todd, bon en fait son sang ne servait à rien, pas de leader. J'avais pensé éventuellement à un teasing du leader, bon après c'est pas obligé que la série tease des choses, mais pour le coup bon, on a eu droit à rien, mais pas un peu de trucs ambitieux. Daredevil évidemment, que j'adore, hein, mais qui spawn évidemment du ciel, on ne sait pas trop comment, alors qu'il était reparti à New York, mais en fait non. Traître, vraiment, ça n'a aucun sens et tout ça. Et encore une fois, au-delà du fait que ça n'a aucun sens, que tout est médiocre, ce qu'on regarde, évidemment les effets spéciaux toujours aussi horribles que d'habitude, le problème c'est qu'encore une fois, ça ne conclut absolument rien de la série, car la série n'a rien raconté, et ça on va en parler plus tard. Et donc, évidemment, l'introduction de Scar, pareil, on va en reparler, mais absolument horrible, design pitoyable, et évidemment, pire introduction possible d'un personnage, je pense. Surtout pour teaser un film Hulk, évidemment on nous tease, mais bon, maintenant je n'ai plus aucune hype. Je dirais déjà que j'en avais à moitié. J'étais un petit peu optimiste, mais au fond de moi je savais que c'était pas possible, et là ça l'est encore plus. Donc vraiment un épisode final qui m'a extrêmement déçu, et qui encore une fois n'a rien raconté, et n'a pas fait une conclusion aux peu de choses qu'on nous a dit en fait. Et même ça c'est un travail que la série n'a pas réussi à faire. Et je voulais revenir un petit peu sur le quatrième mur. Donc certains vont me dire oui mais c'est cool, c'est Marvel qui se fait un peu une autocritique, c'est rigolo. Oui non, ce n'est pas rigolo, non, je pense pas. Mais en plus une autocritique de quoi? On nous dit que les artistes VFX là vont avoir du mal et tout à animer She-Hulk, que c'est horrible, qu'il faut qu'ils travaillent sur un autre projet et tout ça. Après la polémique justement de gens qui ont été vraiment maltraités chez Marvel, littéralement, hein, c'est quand même un vrai scandale quoi. Bah, ils rigolent sur ça sans pour autant vraiment se critiquer, c'est juste haha oui il y a les mecs des effets qui galèrent, c'est drôle. J'ai pas très bien compris, moi c'était marrant, mais bon, ok. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Les critiques du fait que ce soit toujours la même chose, oui, enfin même moi j'ai jamais été vraiment d'accord avec ça pour le MCU. Et en soi, oui, je préfère un final plutôt moyen, voire médiocre et commun, plutôt qu'un truc médiocre, mais qui en plus détruit un peu la continuité. Enfin, après chacun son truc, encore une fois. Mais vraiment, c'est... Même le quatrième mur n'a été utilisé pour rien faire, c'était une très mauvaise utilisation, je trouve, du quatrième mur. Au-delà d'être incohérent, bon, c'était évidemment vraiment enfin, pas nul, enfin, intéressante simplement. Si vous voulez voir un bon brisage du quatrième mur, regardez Deadpool, ça il le fait très subtilement et ça marche très bien. Ou regardez Doom Patrol, la saison 1 avec Mister Négatif, c'est une série DC Comics, je vous encourage à aller la voir, hein, une série très très bien. Et vous allez voir comment on fait le quatrième mur, on brise le quatrième mur, vraiment c'est autre chose quoi. Pour rester un peu sur un thème comics bien sûr. Hein. Donc voilà, vraiment, et cette partie, encore une fois, n'a aucun sens quoi. Au sein même du MCU, c'est ça que je veux dire, évidemment, ça nous gâche encore plus la conclusion, et c'est vraiment ça que je trouve dommage. Mais donc revenons un petit peu plus maintenant sur une critique de la série en elle-même, au-delà du final évidemment que j'ai trouvé nul. C'est une série que moi personnellement, déjà j'attendais énormément. Je l'avais déjà dit dans d'anciennes vidéos, hein, si vous pouvez aller voir. C'est une série qui m'a hypé, évidemment pas que pour She-Hulk, déjà du fait qu'il y ait Daredevil et Hulk, qui sont des persos que j'adore, mais même pour She-Hulk en soi, que j'aime bien dans les comics, aucun problème, j'étais assez hypé. Et surtout au-delà de tout ce que la série pouvait développer autour du Hulkverse, y compris évidemment She-Hulk. Et encore une fois, j'étais extrêmement déçu de ce côté-là, car la série n'a apporté rien, et c'est rare que je dis ça, mais vraiment ne sert à rien, je trouve. En effet, si vous vous souvenez, j'avais fait une seule vidéo, enfin, j'avais fait la critique de l'épisode 1 à l'époque quand elle sortie, j'ai pas pu faire les autres, et tant mieux parce qu'en vrai, j'aurais rien eu à dire au final. Et le premier épisode, je l'avais plutôt apprécié, enfin, je trouvais que c'était comme très très rushé et moyen, hein, plus que moyen, hein. Mais ça allait quoi, je trouvais Hulk pas, même s'il y avait des trucs horribles, en termes de personnages pas si débiles que d'habitude, ça allait. Et je trouvais que la série était promise, mais dès que j'ai vu l'abomination, j'ai compris où ça allait en venir. J'ai vu l'abomination que beaucoup de gens espéraient un petit twist, mais moi j'ai su direct qu'il n'y aurait aucun twist, enfin, c'était évident. Ils l'ont détruit, c'est voilà quoi. Et d'ailleurs, petite critique, après on va revenir un peu sur les persos plus individuels, mais encore une fois, l'abomination a eu le traitement du MCU, comme il a eu pour Hulk, comme pour Thor. Quand on ne sait pas quoi faire d'un personnage, qu'est-ce qu'on en fait? Un guignol. Et c'est rigolo, je suppose, du coup.
Voilà. Encore une fois, en fait, l'Abomination en tant que tel dans la série n'est pas vraiment un mauvais personnage, et ça fait plaisir de voir Tim Roth, il joue très bien, pas de problème. Et j'aime bien l'acteur en plus, donc ça fait plaisir. Mais juste, ce n'est pas l'Abomination. C'est pas la même personne que l'incroyable Hulk, ce n'est pas le même gars, c'est pas possible. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve dommage en fait. Pareil, la comédie juridique, c'était le thème principal de la série, hein, on nous l'a vendu comme une comédie juridique. Alors bon, même si l'humour est un peu subjectif, honnêtement, comédie, vraiment, j'ai même pas envie d'en parler quoi. J'ai dû sourire une fois dans la série en entier, c'est pas énorme. Et juridique, mais pareil, c'est complètement bâclé et nul. Et le pire, c'est que même les scénaristes ont eux-mêmes dit qu'ils ne savaient pas écrire une comédie juridique. Ils ne savaient pas le faire et tout, et qu'ils ne savaient pas comment faire quand ils faisaient la série. Mais très bien, ils ont le droit de pas savoir faire, ça je leur pardonne complètement. Mais juste pourquoi embaucher alors des gens pour faire ça? Ces scénaristes peuvent être très bons peut-être dans autre chose, dans un autre ton, je sais pas. Mais puisqu'ils ne savent pas faire de comédie juridique, ils le disent eux-mêmes. Pourquoi les amener dans une comédie juridique? Ça, je ne comprends pas. Car en effet, oui, ils ne savent pas le faire, on l'a vu, oui, je suis d'accord. Vraiment, les trucs au tribunal étaient mais pitoyables. La résolution pareil, des affaires, pareil. Maintenant, reparlons un petit peu aussi au passage hein, avec la comédie juridique des personnages qui sont apparus dans la série, un peu un par un, et après évidemment revenir sur Jennifer en profondeur, assez logique. Alors déjà, bon, les amis de She-Hulk, j'arrive pas à retenir leur nom, pitoyable, pareil, hein. Perso, on ne sait rien malheureusement. Pareil, le collègue de She-Hulk, j'aurais aimé en voir plus sur lui, car il est joué par l'acteur, je ne sais plus son nom, qui jouait Adrian Chase dans Arrow, un méchant dans la série Arrow. C'est un acteur vraiment excellent. Vraiment, je recommande si on n'est pas vu Arrow saison 5 d'aller vraiment voir ça. Et l'acteur est vraiment excellent dedans. Donc vraiment, c'est un des pires gâchis d'acteurs que j'ai vu avec le MCU, franchement. On a ensuite un petit cameo de Mister Immortal, donc un personnage que vous avez vu là qui est dans les comics, qui était prévu d'ailleurs pour le MCU à l'époque dans la série New Warriors, hein, qui a été annulée, une série du MCU. J'aurais vraiment aimé voir ce qu'ils auraient pu faire avec lui, parce que là, la version était évidemment pitoyable et on le reverra pas, je pense. Wong, pareil, Wong, encore une fois, c'est sympa de le voir, mais son personnage n'a littéralement aucun sens dans She-Hulk. Pourquoi il va voir Jennifer pour des trucs juridiques? Enfin, ça n'a aucun sens, alors qu'il n'a jamais fait ça par le passé, il est pas allé la voir pour demander s'il pouvait arrêter la sorcière rouge. Enfin, et là, d'un coup, il demande. Enfin, ça n'a aucun sens, aucune logique. Évidemment, bon, même si j'aime bien Wong, dans le MCU, le méthode en avant, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer Benedict Cumberbatch pour apparaître en Doctor Strange, ça on a bien compris. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais bon, après, c'est quand même sympa de le voir, juste dommage que son personnage soit aussi débile et mal écrit qu'il était avant. Ensuite, tiens, on va parler de Daredevil. Daredevil, par contre, ça je l'avais fait en analyse exprès. Je trouvais son retour dans le MCU, car moi c'est vraiment le meilleur personnage du MCU, Daredevil. Plutôt réussi, au niveau du personnage, au niveau même des combats. Il y a le seul truc que j'ai pas aimé, c'est la CGI immonde pour cette acrobatie et la musique. Sinon, à part ça, niveau action, je trouvais que c'était pas mal. Et même au niveau du personnage, encore une fois, ça respecte complètement son évolution à la fin de la saison 3, donc c'est tout à fait logique qu'il soit comme ça. Et j'ai plutôt aimé d'ailleurs son alchimie avec She-Hulk, qui était très bien, je trouve. Et c'est un des meilleurs points forts de la série. On va y revenir aussi, hein, ça. Par contre sur Daredevil, comme je l'ai dit, à part dans l'épisode où c'était vraiment nul et complètement hors sujet par rapport au personnage, c'est vrai que ça m'a même pas percuté sur le moment, mais vous vous rendez compte que là on a enfin Daredevil, donc un Defenders, dont on attend les crossovers depuis 2015 quand même, hein, vient enfin de rencontrer un Avenger, à savoir Hulk, et c'est passé complètement inaperçu, tout le monde s'en fiche. Et moi-même ça m'a même pas percuté sur le moment, c'est après je me suis dit mais mon dieu, et un Defenders avec un Avenger, c'est trop cool quand même. Et bah non, c'est complètement anecdotique, il y a une blague évidemment pas très drôle, voilà quoi. Et Matt Murdock qui demande qui c'est alors qu'il sait très bien que c'est Hulk et que c'est le cousin de Hulk, enfin bref. Ridicule, vraiment très dommage. Hein. Donc rappelez-vous la première rencontre entre un Defender et un Avenger, même si on peut compter Spider-Man, je vous l'accorde, mais on va dire plutôt un Avenger original de l'époque quoi, et bah ça fait ça. Ouais. Ensuite parlons un peu aussi de l'Abomination tant qu'on y est. Pareil l'Abomination, bah pitoyable encore une fois, enfin l'acteur est bien, encore une fois j'étais vraiment content de le revoir, hein. C'est pas ça le truc. Le truc c'est qu'encore une fois, bon, le personnage n'est pas celui qu'il était avant, c'est un nouveau mec bizarre, un chef de secte, c'est pas l'Abomination, c'est tout. Évidemment je parle pas des monstrueux problèmes d'écriture qui font que les gens veulent qu'il sorte de prison, y compris She-Hulk, hein, je rappelle le mec a quand même littéralement fait, je pense, un attentat, on peut qualifier ce mot comme ça. Je veux dire, le mec il a détruit carrément une partie de New York en tuant des milliers d'innocents en se marrant de ouf. Et non, il n'est pas contrôlé par le syndrome de super soldat, hein, c'est lui qui l'a voulu, ça c'est faux ce qu'ils ont essayé. Il a été complètement volontaire depuis le début. Il dit pas, il c'était pas personnel avec Hulk. Si, complètement, il le traque exprès parce que c'est Bruce Banner et qu'il a une rivalité avec lui. Donc, enfin, encore une fois, ils n'ont pas vu l'incroyable Hulk, je pense, ceux qui ont fait cette série. Et aussi toujours avec Hulk, bon, même si encore une fois, je le savais avant même que ça sorte. Le combat avec l'Abomination, évidemment, hein, 14 ans plus tard quand même, hein. Évidemment totalement immonde, inutile, qui dure moins d'une demi-seconde. Alors oui, je sais, ce n'était pas le propos de la série et tout, mais quand même, les retrouver un truc qui l'Abomination après 14 ans, avec un des combats qui est quand même un des meilleurs pour moi du MCU, et largement. J'attendais quand même un petit peu, au moins une petite confrontation, non, non. Puis d'ailleurs, l'Abomination est 10 fois plus gros que lui, on sait pas trop pourquoi, enfin bref. Je veux dire, le redesign a complètement pété d'ailleurs la logique. Puisque oui, l'Abomination est bien un redesign dans le MCU, il n'a pas évolué. Hein. Déjà, le réalisateur de Shang-Chi l'avait dit, c'était juste un redesign. Et deuxièmement, on peut voir d'ailleurs une photo de que le jour où il a été arrêté, on peut voir comme une photo de casier judiciaire où il a sa forme qu'il a dans Shang-Chi. Et chez Hulk, donc, c'est bien un redesign, il a toujours été comme ça, soi-disant, dans le MCU. On est censé faire comme s'il avait toujours été comme ça. C'est vraiment dommage. Et comme j'ai dit, le combat était pitoyable. Enfin, les deux coups qui sont mis. Donc voilà, à part le fait que le personnage est très mal écrit, qu'il n'est littéralement plus la même personne qu'avant, les incohérences et tout, bah oui, j'étais content de voir l'acteur, mais c'est tout. Et son design aussi, comme j'ai dit pour Shang-Chi, que je trouve absolument immonde, même si oui, ça fait plus comics, mais dans le MCU, il n'était pas comme ça, c'est tout.
c'était un redesign qu'on aurait pu éviter. Ensuite, bon, par rapport à Hulk, encore une fois, bon après, évidemment, ce n'est pas sa série, attention, hein. Mais juste, j'espérais au moins que ça tease un petit truc quand il est sur sa carte. Le premier épisode, comme j'ai dit, je trouvais ça plutôt bien, même s'il reste toujours un petit peu guignol et très très faible, hein. Ça c'est ridicule, mais sinon on va dire que ça passe, en tout cas au début. L'intrigue sur Sakaar, bah, ne mène à rien. Alors oui, je sais qu'il y aura un film sur Hulk, mais on sait très bien que ça va être passé hors champ, tous les détails qu'il y a eu, j'en suis sûr et certain. Donc bon, Hulk pareil, enfin, toujours un peu inutile, quoi, comme d'hab. Pas non plus trop négatif, mais à part le fait qu'il soit très faible, mais sinon ça va. Aussi en parlant de Hulk, j'ai failli oublier, mais un acteur avait été casté pour un jeune Bruce Banner, donc on aurait pu voir son enfance avec She-Hulk, peut-être même voir le père de Hulk, car dans les comics et tout, c'est un perso important quand même. Je pensais même une petite mention dans la famille de She-Hulk, mentionner un peu justement Bruce et ses parents compliqués, mais non, malheureusement non. Et enfin passons à She-Hulk, qui est quand même le cœur de la série, et que j'attendais beaucoup, et pareil, quelle déception. Déjà niveau, bon, effets spéciaux, pareil, tout le monde l'a dit, je vais pas non plus y revenir, mais c'est pire qui monte, franchement. Ouais, on peut regarder les anciennes séries du Arrowverse avec leur CGI de l'époque, c'est le même niveau, hein, franchement. D'ailleurs, pour les effets spéciaux, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas utilisé une doublure, tout simplement, comme ils ont fait pour Captain America, c'est-à-dire ils jouent 2 fois les scènes, une avec l'actrice normale de She-Hulk, et une doublure grande et musclée, et je peux dire pas en verte, hein, comme si c'était She-Hulk, et après on colle le visage de l'une sur l'autre, et voilà, comme ils avaient fait donc pour Captain America 1 quand il est maigre. Ça aurait été parfait, réaliste, sans besoin de CGI justement. On aurait gardé en plus le visage de l'actrice, quoi, quand même, et ben non. Donc bon, peut-être que c'était trop long à faire pour eux, je sais pas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour ça. L'action, alors pareil, mais pitoyable. Il y a littéralement, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans la série, hein, il doit y en avoir 3, je crois, un truc comme ça. Je parle vraiment avec She-Hulk. Bon, voilà, ils savent pas en faire, on l'a vu. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est le personnage qui, littéralement, et encore une fois, c'est le principe de la série, ne raconte vraiment quasiment rien. Et quand même, la base d'une histoire, c'est de raconter quelque chose. Même si c'est quelque chose de très basique, de très classique, là, le truc, c'était She-Hulk qui essaie de jongler entre son côté super-héros, son côté normal, et trouver un équilibre et être connu pour elle quand elle n'a pas ses pouvoirs. Très bien, c'est un truc classique, basique, mais qui peut être efficace si c'est bien fait. Mais non, c'est pas bien fait. En effet, le problème c'est que She-Hulk, déjà cette thématique est remise à chaque épisode, et chaque fois est complètement différente. Par exemple, un épisode, elle va être énervée que tout le monde a son travail là, la voit que comme She-Hulk et pas pour ses compétences, sauf que ce qu'elle oublie c'est qu'à l'épisode d'avant, c'est elle qui a accepté le travail sans même regarder ce que c'était, elle a accepté direct, et le mec lui a littéralement dit après qu'il avait embauché juste parce qu'elle était She-Hulk parce qu'elle avait du talent. Mais après se plaindre de pas être reconnue pour son talent, oui mais c'est elle qui l'a voulu, enfin voilà. Il y a des trucs comme ça, un épisode où elle va pas être contente et tout, mais elle va aller au mariage et vouloir se faire voir, on va dire, en She-Hulk. Elle en a le droit, hein, mais du coup, c'est un peu bizarre qu'elle veut pas être vue en Jennifer, enfin, c'est bizarre. Pour l'épisode d'après, dire que She-Hulk, en gros, ça l'énerve et tout, et quand elle est avec l'abomination, là. Un des seuls moments d'ailleurs que j'ai mis dans la série, hein, c'est quand elle est dans le truc de l'abomination, là, et qu'elle est dans son espèce de groupe de parole. Surtout à la fin, je trouvais que c'était un peu sérieux, et du coup, j'ai plutôt bien aimé. C'est un des seuls passages que j'ai vraiment aimé. Ensuite, pareil, trucs qui n'ont aucun sens. Le fait qu'elle devienne entre guillemets un monstre aux yeux du public là, en tapant l'écran là dans l'épisode 8, mais c'est pareil, ça n'a aucun sens. Elle est énervée, elle casse un truc parce qu'on diffuse des trucs privés d'elle-même. Pourquoi les gens auraient aussi peur que ça? Et encore une fois, cette thématique aurait bien mieux marché si dès le début de la série, les gens n'avaient pas aimé She-Hulk. Dans le sens, c'est la cousine de Hulk, Hulk a fait pas mal de morts dans l'MCU et tout, des dégâts collatéraux, et donc les gens se méfient d'elle et tout. Si on avait fait ça dès le début de la série, ça aurait été 10 fois plus logique à ce moment-là. Mais là, bizarrement, tout le monde l'aime, pour pas vraiment de raison d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'après, bah, du coup, tout le monde change son avis vraiment trop rapidement. C'est pas normal. Pareil, sa relation avec Titania, il n'y a pas de relation en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Titania, pareil, j'ai pas revenu dans les autres persos, mais pareil, c'est une des pires méchantes que j'ai vues. Elle est énervée contre She-Hulk pour aucune raison. On ne sait pas pourquoi elle était là au début, pourquoi elle a ses pouvoirs. On sait rien sur elle. Et de toute façon, est-ce qu'on a envie de le savoir? Non, c'est vrai. Voilà quoi, elle a même pas un méchant, on va dire, qui pourrait un peu rivaliser avec elle, ou pas rivaliser, mais même, je veux dire, au niveau arc scénaristique, c'est ça que je veux dire. Un des seuls épisodes que j'ai trouvé très bien et qu'il a bien développé pour le coup, et c'est pas que parce qu'il y a Daredevil, bah c'est celui avec Daredevil comme je l'ai dit. Pour moi c'est vraiment le seul vraiment bon épisode de la série. Évidemment que Daredevil, bon, porte un peu l'épisode, ça c'est clair, mais c'est pas que pour lui que j'ai aimé l'épisode, même pour She-Hulk c'était vraiment bien. Elle avait des bonnes scènes d'action, une affaire juridique plutôt classique et un peu bâclée, mais ça passait on va dire, et surtout elle évoluait dans le fait d'être une héroïne, et même Daredevil l'aidait un peu à ça, et ça c'était cool, c'était vraiment très bien à voir. Le fait que quelqu'un la pousse un petit peu, lui montre un peu l'exemple entre guillemets, quelqu'un qui est déjà passé par là et tout, surtout dans le milieu juridique à la base, c'est vraiment bien ça, et c'est un des épisodes qui fonctionnait vraiment. Et même d'ailleurs dans cet épisode là, la fin là où elle pète l'écran et tout le monde est énervé, bon c'est techniquement parlant c'est débile, mais j'ai bien aimé sa réaction et que dans l'épisode il n'y a pas de blague directe qui désamorce la situation. Ça c'est assez cool. Et encore une fois après l'épisode 9 bah, vient tout gâcher littéralement. On nous set up le fait que quelqu'un veut s'emparer de son sang mais pour rien au final, juste pour une blague qui se fait enlever une seconde après. Donc on a passé 9 épisodes, enfin plutôt 7-8 on va dire à du prologue qui ne sert à rien, début d'intrigue, fin de l'intrigue, qu'on n'a même pas vu d'ailleurs le combat final. Donc vraiment cette série n'a raconté rien au final. She-Hulk n'a même pas eu de vraie évolution je trouve au final. Parce que quoi, elle accepte ses pouvoirs, mais elle les acceptait déjà au début, enfin ça n'a aucun sens. Un truc qui aurait pu être pas mal, qu'ils n'ont pas fait,
c'est que pareil, on a un combat final plutôt classique, justement où elle se bat contre des méchants comme Titania et l'autre, la Todd. Même Todd, imaginons elle le bat. Imaginons elle bat Todd en combat, justement, grâce à ses pouvoirs en tant que She-Hulk, elle arrive à le battre et à être plus forte que lui, littéralement plus talentueuse au combat, et elle le bat. Et qu'après, une fois qu'il est battu, au tribunal, elle le bat, on va dire, en tant que avec l'aide juridique, en tant que Jennifer Walters. Elle arrive à lui faire prendre, je sais pas, une grosse peine de prison, un truc comme ça. Et du coup, ça aurait conclu, entre guillemets, son arc, qui n'en est pas vraiment un, que Daredevil avait dit, c'est qu'elle peut être les meilleures dans les deux mondes. Et du coup, elle aurait battu en tant que super-héroïne et en tant que civile. Et du coup, elle aurait bien harmonisé tout ça, et elle aurait été en paix avec elle-même. Enfin voilà, ça aurait été basique, simple, mais efficace. Et bah même pas, on n'a même pas le droit à ça. Donc bon, c'est vraiment dommage, encore une fois, c'est une série que j'attendais, il y avait du potentiel. L'actrice est très bien aussi, ça je l'ai pas dit, hein, mais franchement, elle est très bien dans le rôle. Je sais que c'est une grande actrice, elle a fait plein d'autres séries et tout que j'ai pas vu malheureusement, faudrait que je regarde, ça m'intéresse du coup. Je sais qu'il y a Orphan Black, des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est dommage, pareil, de voir l'actrice, elle est bien dans le rôle et tout, et dans des rôles aussi pourris quoi. Et mal écrits surtout. Alors que ça aurait pu être vraiment une très très bonne série, je pense. Même le côté sitcom et tout aurait pu être très très bien utilisé. Moi j'aime beaucoup les sitcoms par exemple, mais dans She-Hulk, je suis désolé, non, c'est pas une sitcom, ça c'est une imitation. Eco Plus, et vraiment quand je dis Eco Plus, c'est gentil quoi. Donc vraiment dommage. Aussi, ça je voulais en parler un petit peu, je le prépare pour une vidéo bilan de la phase 4 qu'il y aura plus tard. C'est justement aussi en rapport avec She-Hulk, beaucoup de gens considèrent que le MCU est ruiné et que depuis la phase 4, tout va de travers. Et j'en parlerai vraiment en détail dans cette vidéo que je prépare, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. En particulier pour She-Hulk, je pense que She-Hulk est juste arrivé au mauvais moment. Certes, c'est un programme, je pense, médiocre, hein, qui n'excusera. Je dis juste que c'est arrivé à un moment où on a enchaîné beaucoup de programmes un peu comiques, voire pas très bons, comme OZEF, quoi, comme Miss Marvel, Thor, Thor 4, Moon Knight qui devait être du violent et qui a déçu énormément de gens, au moins sur ce côté-là, ça, je pense qu'on est d'accord, au moins du côté violent du perso. Donc forcément, quand on a enchaîné tout ça, les gens se sont dit, bah ça y est, Marvel est en chute libre. Mais je pense plutôt que c'était surtout un mauvais enchaînement, mais on en reviendra dans cette vidéo. Mais bon, parlons maintenant un petit peu de théorie, même si encore une fois il va pas y avoir grand chose à dire. Bon, déjà, She-Hulk, où est-ce qu'on pourrait la retrouver? Évidemment. Bon, ça me paraît logique, mais Avengers, Kang Dynasty, Secret Wars, ça me paraît sûr qu'elle sera dedans. D'ailleurs, j'espère qu'elle sera dedans, comme ça on pourra peut-être avoir un meilleur modèle de CGI éventuellement. Ça, ce serait cool. Évidemment, il y avait des rumeurs qu'elle soit en Captain America 4, vu qu'il y aura le leader et tout, et potentiellement Hulk. Le projet sur, pareil, World War Hulk est plus ou moins officiel maintenant, vu qu'elle le tease dans la série. J'imagine qu'elle y sera et ce serait cool. Mais encore une fois, je vois même pas ce qu'il pourrait raconter avec elle, à part juste la faire revenir et se battre, quoi. À part éventuellement pas une intrigue juridique, mais sinon, voilà quoi. Peut-être dans les 4 fantastiques, elle pourrait faire un caméo, puisque c'est vrai qu'elle a déjà remplacé la chose, c'est déjà arrivé, mais bon, pareil, j'imagine pas trop que ça se fera dans l'MCU. Et encore une fois, moi je veux bien la revoir, mais j'ai pas de hype quoi, de la revoir, juste à part qu'elle a une meilleure CGI, c'est tout quoi. Et c'est triste. Et encore une fois, c'est pas parce que la série tease rien que c'est mauvais, attention, pas du tout. Ça, c'est pas une critique que je fais. Et juste nous teaser justement Scar à la fin de She-Hulk, c'est pour nous teaser quelque chose, et ça ne tease rien d'intéressant, je trouve, enfin, voilà quoi. Parce que justement, revenons-y un peu sur Hulk et un peu Scar, bah. Encore une fois, ce film nous met en place un futur potentiel World War Hulk. Comme j'ai déjà dit, j'en ai parlé d'ailleurs sur une vidéo que j'ai fait sur le leader, vous pouvez aller voir. Normalement, il y aura un film sur Hulk avec plein de Hulk différents qui seront dans le monde et tout, avec j'imagine le leader toujours en méchant. Ça peut être très cool, hein. Mais après, She-Hulk, et vu l'introduction de Scar qui est censé nous teaser ce film, ça m'a l'air pitoyable, enfin, je suis désolé. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'ils vont raconter d'intéressant avec Smart Hulk? Rien. En tout cas, je ne pense pas. Et vu, pareil, le design de Scar et tout et son introduction, je pense que Scar va pas être quelque chose de très utile dans l'MCU. Pareil, très dommage, c'est un bon perso en comics. Hein. Et j'ai même pas de théorie à faire sur lui, quoi, au final. Oui, on sait qu'il a eu sur sa carte, j'imagine un peu comme dans les comics. Évidemment, il est adulte parce que le temps passe différemment sur sa carte, oui, ok. Et pourquoi un vaisseau avait attaqué Hulk et She-Hulk? Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura pas, je pense qu'on le saura pas. Hein. On est plus à ça près de toute façon. Donc bon, c'est pareil, dommage. Ensuite, d'autres personnages, bon, l'Abomination qui s'échappe de prison. Honnêtement, j'ai l'impression que ça tease rien du tout. Je pense juste peut-être qu'on le reverra plus tard dans. Pareil, un truc genre Avengers ou quoi, peut-être il ferait partie des Avengers qui serait complètement pareil débile. Et c'est littéralement, ça contredit tout ce qu'ils ont raconté dans la phase 1 du MCU. Avec le one-shot là sur l'agent Coulson, pour expliquer que l'abomination est bien trop dangereux déjà pour être en liberté évidemment, mais même d'être dans une équipe, car c'est un monstre incontrôlable. Mais bon, c'est pas très grave, on est plus à ça près encore une fois. Donc j'imagine bien revenir dans un Avengers et tout en équipe. Thunderbolt, honnêtement, je suis pas sûr, j'ai pas l'impression. Peut-être un Doctor Strange 3 vu qu'il est à Camartage, mais pareil, ou peut-être un des trucs sur Hulk, comme Captain America 4 avec le leader, ou un World War Hulk, mais pareil, je vois pas ce qui ferait intéressant au final, puisque ce personnage n'a plus rien à faire maintenant, puisque c'est devenu un guignol, donc voilà quoi. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Et à part ça, bon après d'autres persos, genre Daredevil et tout, évidemment. J'ai plein de vidéos dédiées à ça sur ma chaîne, hein, on le reverra dans Echo et tout, et à mon avis son truc avec She-Hulk ne va pas mener à grand chose. Éventuellement peut-être un caméo de She-Hulk dans Born Again, hein, Daredevil Born Again. Pour un épisode 2, j'imagine que ce serait possible, mais à mon avis ça va pas aller plus loin. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit donc sur She-Hulk, niveau pareil, critique, théorie et tout ça. Bon, évidemment, il y a eu quasiment que du négatif, mais en même temps, est-ce que je pouvais dire autre chose? Je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est un des projets d'ailleurs que j'ai le moins aimé du MCU en entier. Bien, j'ai d'ailleurs beaucoup préféré Inhumans, hein, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Niveau série, déjà, je pense que c'est la dernière. Pareil, là, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Iron Fist, mais là, je vois même pas comment on peut après critiquer Iron Fist après avoir vu She-Hulk, honnêtement. Mais pareil, je pense vraiment, même les Homecoming Far From, j'aime vraiment pas.
pense que je les préfère vraiment à She-Hulk pour le coup. Donc bon, c'est vraiment dommage de faire ça quoi, avec un des projets que j'attendais le plus. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé évidemment de la série, n'hésitez pas à me dire votre avis, vos théories aussi, si vous avez des théories sur la fin, bon à mon avis il n'y a pas grand chose. Hein. Au passage elle ne brisera plus jamais le quatrième mur je pense, enfin pas aussi frontalement puisque le robot là, Kevin, là, dit qu'il a fermé la brèche et que ça n'arrivera plus. Donc au cas où, si She-Hulk peut venir battre Kang, bah non. D'ailleurs quel dommage hein, de ne pas avoir mis le vrai Kevin Feige, je sais qu'apparemment il voulait pas mais bon c'est quand même dommage je trouve. Voilà quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça, tout ce que vous avez pensé de la série. Et voilà, je pense avoir tout dit, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.